Mesdames et messieurs, là, ça devient très sérieux. Dernier match avant la dernière trêve internationale de la saison. Après cette trêve, ce sera tout droit jusqu'à la fin. On l'espère pour le Barça, la finale de la Ligue des Champions. Mais avant cette petite trêve, il y a un dernier gros rendez-vous. On a pris notre revanche contre Las Palmas. On a pris notre revanche contre la Real Sociedad. Il reste un club contre qui on doit tourner la page de ce match aller. C'est l'Atlético Madrid. On en parle dans la vidéo pré-match. Comme d'habitude, mesdames et messieurs, qu'est-ce qui se passe dans les vidéos pré-match? On s'attarde sur notre adversaire du soir, l'Atlético Madrid, qui a vécu une semaine un peu compliquée. Et on commence par la Ligue des Champions. Voilà, vous avez vu le match, j'ai vu le match. Ils ont fait une bonne partition. Ils ont gagné ce match d'ailleurs. Mais malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés après cette séance, cette fameuse séance maintenant de tir au but contre le Real Madrid. L'Atlético s'est fait éliminer. Gros coup dur pour cette équipe qui avait fait le match qu'il fallait, qui avait tout donné sur ce match-ci, qui était devant ses supporters. Et je pense que c'est un gros coup de massue pour eux. Tout d'abord, physiquement, c'est un bon point pour le FC Barcelone parce qu'ils sont allés jusqu'après la prolongation. Donc au niveau de la fatigue, ils ont mis leur équipe type, ils se sont donnés à 150%. Ça, c'est un point positif pour le FC Barcelone de conserver. En plus de ce point positif sur l'aspect physique, il y a l'aspect mental aussi qui est positif pour le FC Barcelone parce que l'Atlético s'est fait éliminer. Et je pense que mentalement, ils ont pris un gros coup de massue et pour rallumer le moteur, oui, c'est toujours plus compliqué. Maintenant qu'on a vu la Ligue des Champions, il y a la partie Liga du côté de l'Atlético Madrid. Et en Liga, il y a des plus et il y a des moins. Concernant les plus, on est sur une équipe qui fait partie du top 3. Et surtout, on est sur une équipe qui se bat encore pour être championne de Liga. C'est pas du tout un Atlético Madrid. Vous savez, des fois, ils sont un peu décrochés. On sait qu'ils vont pas jouer le titre jusqu'au bout. Là, ils sont à fond dedans. Ils sont qu'à un seul point du FC Barcelone. On est en plus, en autre côté positif, sur une équipe qui commence vraiment à se connaître et qui reste constante sur toute la saison dans sa formation avec ce fameux 4-4-2, avec deux milieux de terrain, Barrios, Rodrigo de Paul. Sur les côtés, ça peut un petit peu changer. Les deux attaquants, c'est toujours Alvarez, Griezmann. La défense centrale, l'anglais à côté de Jiménez, ça bouge pas trop. Donc tu es une équipe qui a de la constance dans sa formation. Et ça, c'est toujours un côté positif avec des individualités qui à chaque fois performent un petit peu, pas tout en même temps, mais à certains moments de la saison. Au tout début, ça pouvait être Griezmann, là c'est un petit peu moins bien pour Griezmann. Alvarez a pris le flambeau. Tu as également un Rodrigo de Paul qui a un très bon niveau depuis quelques semaines. Donc ça, c'est les côtés positifs du côté de l'Atlético Madrid en Liga. Maintenant, le côté négatif, c'est que cette équipe finalement, elle n'a pas réussi à profiter de certains moments de faiblesse du Barça et du Real Madrid. Parce qu'on l'a dit, le Real Madrid, en tout début de saison, a eu du mal à se mettre dedans, à allumer le moteur. Le Real Madrid, depuis quelques semaines, a fait quelques faux pas. Et de son côté, le FC Barcelone a eu un gros coup de mou au mois de novembre et décembre. Et pourtant, l'Atlético Madrid n'est pas passé devant. Alors que c'était une saison où ils ont fait énormément de recrues phares cet été, où on s'est dit, ils peuvent vraiment toquer à la porte pour le titre, ils sont encore au col-col. Donc ça, c'est un petit côté négatif. En témoigne le dernier match contre Getafe en Liga, qu'ils ont perdu. Et ce genre de rencontre, justement, du côté de l'Atlético Madrid, c'est le genre de match qui leur a fait défaut sur cette saison. Maintenant, pour conclure sur l'Atlético Madrid, on est obligé de parler du fait qu'actuellement, ils n'ont plus que la Copa à jouer, et surtout que la Liga à jouer. On vient de le voir, la Ligue des Champions, c'est terminé pour eux. Du coup, ils vont se consacrer à 150% sur la Liga. Ils vont tout donner pour essayer de l'accrocher parce qu'ils savent qu'ils sont complètement encore dans la course. Et surtout qu'ils ont un des calendriers par rapport au Real Madrid et au Barça, l'un des plus favorables. C'est-à-dire que sur les 11 derniers matchs de ce championnat, ils ont 8 matchs contre des équipes qui sont entre la 10e et la 20e place de ce classement. Contrairement au FC Barcelone qui, sur ses 11 derniers matchs, a 7 rencontres contre des équipes qui sont classées entre la 1re et la 9e place. Du coup, l'Atlético Madrid connaît ce contexte, connaît cette mise en forme et sait que contre le FC Barcelone, elle se doit de gagner. Et à partir de ce moment-là, elle peut se permettre, comme elle va affronter des équipes qui sont plus faibles, d'aller tout droit et de tout donner dans chaque match, chaque week-end de Liga. Passons maintenant à notre cher FC Barcelone. Contrairement à l'Atlético Madrid, ça s'est bien passé en Ligue des Champions. Contrairement à eux, on s'est qualifié. Contrairement à eux, on n'a pas joué 120 minutes. Du coup, on est en forme. Et en plus de ça, j'ai envie de vous dire, la deuxième mi-temps contre Benfica, on a été plutôt sur un tempo un peu plus lent. On s'est réservé justement pour ce match contre l'Atlético Madrid. Donc ça, c'est les côtés positifs du FC Barcelone qui, on le sait, reste toujours invaincu sur cette année civile 2025. Ça, c'est quelque chose de très important. Je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps, après l'échec contre Getafe, moi, je crois toujours
toujours au titre du côté du FC Barcelone et on voit qu'actuellement le Barça est premier de ce classement avec une journée en moins, mesdames et messieurs. On a égalité de points avec le Real Madrid, certes, on n'a qu'un point d'avance sur l'Atlético Madrid, certes, mais on a toujours une journée en moins qui apparemment devrait se jouer juste avant la J38. Juste avant la dernière journée, on aura ce match contre Osasuna. Côté FC Barcelone, à côté des résultats qui sont positifs, on a surtout la partie individualité aussi qui fait du bien. À part Lewandowski qui est vraiment dans le dur en ce moment, c'est cool d'avoir des joueurs qui commencent aussi à être importants dans l'intégration du collectif dans son entièreté. On a dit, De Jong est un cadre qui revient réellement au top, Chesney est un joueur expérimenté qui revient au top, on est également sur un Araujo qui pourquoi pas tape à la porte en tant que joueur important dans la rotation. Et ça fait du bien parce que ce Barça aura besoin justement des fois de faire souffler des cadres à droite à gauche. Et c'est bien aussi de voir que des individualités continuent à performer. Baldé, Pedri, Rafinha, Lamine Yamal, Cubarsí, Inigo Martinez, Koundé, tout ça performe toujours très très bien. Donc on est extrêmement content de ce qui se passe au niveau des résultats, mais aussi au niveau des individualités pour un Barça qui va affronter l'Atlético Madrid à un moment très important. Je l'ai dit en introduction, juste avant justement cette trêve internationale, il faut marquer un coup fort. Il faut faire en sorte qu'on mette l'Atlético Madrid à 4 points de nous. Comme ça, limite, on les enterre. Tout ne sera pas totalement fini, mais 4 points et une journée en moins, oui, ça fait beaucoup parce que ça fait possiblement 7 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Donc ça serait un énorme coup de massue sur leur tête, juste avant d'arriver en trêve internationale, juste après avoir été éliminé en Ligue des Champions. C'est très important pour le FC Barcelone de prendre surtout sa revanche sur l'Atlético Madrid. Parce que moi, mesdames et messieurs, je la veux cette revanche. On a joué 2 matchs contre eux depuis le début de saison. 2 matchs à la maison, ces 2 matchs dans le contenu, on ne doit pas les battre. On doit les exterminer et on ne gagne pas. Le premier, on le perd en championnat. Je ne sais toujours pas comment parce qu'on le joue 100 fois, on le gagne 95 fois ce match-ci. Et le deuxième, on fait match nul en Coupe du Roi alors que pareil, on doit les terminer 5-2 si tous nos joueurs sont décisifs et si bien évidemment on est aussi réaliste qu'il le fallait, que ce soit dans notre défense à nous, mais aussi dans leur surface de réparation. Et ça m'énerve grandement parce que quand le Barça ultra domine, j'aimerais qu'on soit en capacité de gagner. Et en plus, surtout, le dicton dit jamais 203. Donc si là, on a encore un match où on ultra domine chez eux et on n'arrive pas à gagner, moi je pourrais pas le supporter. Ça sera beaucoup trop pour moi. Donc d'un côté, on a cette chose qui est positive, qui est que on sait que contre cet Atlético Madrid, on est en capacité dans le contenu d'être largement supérieur à eux. Maintenant, il faut commencer à être violent dans leur surface de réparation et marquer vraiment tous les buts qu'on puisse marquer. Donc être méchant, quand on a une occasion, on les tue. Et dans notre surface de réparation aussi, faire le plus attention possible. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour le FC Barcelone. Concernant le 11 que j'attends du côté du Barça contre l'Atlético Madrid, je ne vais pas vous faire de faux suspense, ligne par ligne, je vous mets le 11 directement comme contre Benfica, c'est le 11 type. La chose qui va changer, bien évidemment, c'est Cubarsí qui reprend sa place de titulaire, malgré une très bonne performance de Araujo, qui m'a réellement surpris, qui a fait les efforts surtout par rapport à la ligne du hors-jeu. Dans la relance, ça reste toujours un tout petit peu compliqué, mais j'étais content de sa performance, mais on a quand même Cubarsí qui reprend sa place de titulaire, parce qu'il le mérite. Voilà, Cubarsí ne peut pas, selon moi, sortir de ce 11-ci. On a un De Jong, il peut y avoir le débat avec Casado, mais j'ai très bien aimé également la performance de Frenkie sur le match contre Benfica. Et pour moi, je veux continuer à l'essayer contre cet Atlético Madrid, même si au milieu de terrain, hein, attention, il faut continuer à mettre de la PAC, Frenkie De Jong, parce que là, au milieu de terrain en face, même si De Paul, pour l'instant, il est incertain, s'il est présent, ça envoie du solide au milieu de terrain. Donc, sois présent, mon petit Frenkie, à ce niveau-là. Après, il peut y avoir bien évidemment un débat sur Lewandowski. Lewandowski, que quasiment toute la communauté Barça remet en question sur ces dernières semaines. Moi, le premier, j'arrête pas de le critiquer parce que son contenu dans le jeu n'est pas bon du tout. Son contenu dans la surface de réparation n'est pas bon non plus. Donc là, il y a très peu de volets positifs autour de Lewandowski. Mais encore une fois, j'ai du mal à percevoir un flic prendre le risque de s'en séparer. Prendre le risque de tourner le dos à Lewandowski. Et surtout, quand tu es face à une défense qui est l'anglais Jiménez, qui te met du duel physique, c'est vrai que le poids de ce numéro 9, il peut avoir un apport. Ce que j'espère vraiment, c'est que Lewandowski se remette d'équerre. Il faut qu'il le fasse de lui-même et se dire, bon, là il reste 1 mois et demi, 2 mois pour finir la saison, je mets toute mon énergie pour vraiment m'appliquer le plus possible. Parce que sans lui, dans certaines rencontres, on n'arrivera pas à percer le plafond de verre. On a absolument besoin d'un Lewandowski et j'ai envie de lui faire confiance. J'ai pas envie de l'enterrer. Donc sur ce match-ci, je le laisse titulaire et je laisse donc bien évidemment encore une fois toute l'équipe type avec Dani Olmo numéro 10. Mais s'il te plaît Lewandowski, sois-nous utile. Voici pour mon 11, mesdames et messieurs. Maintenant, ce que j'attends de la part du FC Barcelone sur ce match-ci, c'est une équipe qui fait pareil que les 2 matchs qu'on a fait cette saison contre eux.
tout simplement. Dans le contenu, c'était très très bon. J'ai beaucoup apprécié ce que j'ai vu. Il y avait énormément de choses positives. Maintenant, voilà, comme on l'a dit, il faut savoir être tueur dans la surface de réparation, leur faire mal et faire attention, nous, quand on voit qu'on va être un tout petit peu plus fatigué, à savoir gérer le tempo du match, savoir un petit peu endormir cet Atlético Madrid-ci, sans nous endormir, savoir réguler le tempo, pas comme on l'a fait dernièrement en Coupe du Roi, ne pas leur donner l'occasion d'enflammer la fin de match, juste les éteindre. Et ce match-ci, cette fois-ci, il est au Wanda Metropolitano, c'est pas du tout pareil, on a un public qui sera très chaud en face de nous, vous savez, vous avez vu contre le Real Madrid l'énergie qu'ils peuvent mettre sur le terrain, ils vont vouloir se donner à fond pour ce match-ci, parce que pour eux, c'est la dernière chance avec la Copa, bien évidemment, de réellement avoir une saison qui soit réussie, c'est ce match-ci. Du coup, soyons sérieux du côté du FC Barcelone, prenons pas de haut de cet Atlético Madrid, qui certes a un pied à terre, mais n'a pas les deux genoux au sol. Donc, encore une fois, allez le FC Barcelone, soyons solides, soyons sérieux dans le contenu, on est bon et ensuite on est méchant dans la surface de réparation. C'est ce que j'attends de ce Barça. Merci beaucoup les amis pour avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse me dire en commentaire qu'est-ce que vous attendez, votre 11, si vous voyez quelques changements. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour le débrief. Bonne journée ou bonne soirée en fonction de quoi ce que vous voyez cette vidéo. À tout bientôt. Ciao.